Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement, et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, notre invitée, la romancière Amélie Nothomb, on parlait de son nouveau livre, Le Livre des Sœurs, et de beaucoup d'autres choses encore. Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Laure d'Autriche, bonjour. Bonjour. Et bonjour Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Philippe. Jean-Luc, aujourd'hui vous avez voulu vous intéresser à un discours inquiétant. Oui Philippe, j'avais envie de revenir aujourd'hui sur un discours qui nous a tous tétanisés cet été, qui nous a fait craindre le pire dans ce climat de tension mondiale. On l'écoute. Les pièges briseront leur espérance. Mes troupes puniront leur inconscient. Alors je vous rassure, c'est pas un discours de Vladimir Poutine traduit en français sur un site complotiste. Non, c'est juste le père Fouras, dans Fort Boyard. Fort Boyard. 32 ans que ça dure. Je sais pas si vous connaissez le principe. Un peu. C'est un jeu où il y a un vieux monsieur qui maltraite des candidats, des personnes de petite taille qui courent dans les couloirs et des animaux de la région qui gardent un trésor. Là, comme c'est tourné à côté de La Rochelle, évidemment, les animaux de la région, ce sont des tigres. Enfin, c'était, car la révolution de cette année, c'était le remplacement des tigres par des tigres 3D. Et pourtant, à un moment de l'émission, il y a Olivier Mine qui dit ça. Felindra, tête de tigre! Ouais, ils ont regardé Felindra, qui n'est plus là que pour tourner la tête de tigre. Faut faire gaffe, hein. Pénélope Fillon, pour moins que ça, elle a eu des problèmes. Alors, qu'est-ce que ça raconte, Philippe, sur notre société actuelle, ce remplacement des tigres? Que la télé a grandi? Qu'on fait enfin des programmes conscients? Non, ça raconte juste que le lobby des tigres est plus puissant que le syndicat des serpents, des rats et des tarentules. Car eux, ils y sont toujours dans Fort Boyard. Fort Boyard, il faut le savoir, c'est une émission très appréciée des enfants. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les partenaires commerciaux avant le programme. Hein. C'est des fournitures scolaires ou des sucettes qui finissent par choups. Là, t'as pas de baignoire à porte ou de monte-escalier, c'est ciblé. Ah oui. Donc, ils s'adaptent. Willy Rovelli, par exemple, son rôle, c'est de faire manger aux prisonniers des trucs un peu dégueux. Mais avant d'être libéré, vous allez déguster tadam, verge de taureau. Voilà. Ah, la tête. Voilà, non mais c'est bien pour les parents hein, qui ont le plaisir d'expliquer à leurs enfants ce qu'est une verge de taureau et que si tu veux sortir de prison, t'as intérêt à manger du zizi. La soirée en famille, elle commence à tourner bizarre. Mais Fort Boyard, c'est surtout une émission qui magnifie le dépassement de soi et l'esprit d'équipe. Car quand tu es en difficulté, tu peux compter sur les encouragements de tes partenaires. Enfin, si tu les comprends. Là, l'ex-Miss France Clémence Bottineau hésitait à sauter dans le vide. Heureusement, elle a pu compter sur Camille Lacour et ses conseils très clairs. Allez Clémence, la respiration Clémence, c'est très bien. Imagine-toi une boule dans ton ventre et essaye de la mettre à la vitesse où tu veux. Oui, la meilleure réponse c'était « Hein ?» Moi j'entends ça, je coupe mon élastique, je saute, hein, juste pour plus les revoir. Vous avez déjà fait Fort Boyard, Philippe? Jamais, j'ai toujours refusé. Eh ben moi je l'ai encore fait cette année, je peux vous dire que c'est très impressionnant. J'ai fait beaucoup d'émissions dans ma vie. Ah oui. Et ben je vous promets, c'est la seule émission où dans le contrat qu'on te fait signer avant le tournage, il y a une clause où il y a écrit noir sur blanc combien ta famille va toucher si tu meurs. Et combien tu toucheras si tu es handicapé. Je vous assure que c'est vrai. Une prime de risque. J'ai jamais vu ça. Peut-être que dans le contrat des Marseillais à Cancun, il est stipulé si votre enfant devient un génie, la famille sera dédommagée à hauteur de 100 000 €. Mais sinon, ça se fait pas. Alors, faut pas vous étonner que les candidats soient un peu nerveux à Fort Boyard. Comme Weimar et Machavez quand on lui demande de mettre la main dans une jarre. Y a rien de grave là-dedans. C'est elle. Ouais, il y avait peut-être rien de grave là-dedans, mais il y a quand même un ingénieur du son qui a eu 10 jours d'ITT. Hein bon, tant que c'est pas un caméraman, parce que Fort Boyard, c'est une émission qu'il faut regarder, pas simplement écouter. Car il y a des sons sortis de leur contexte, ça peut prêter à confusion. Par exemple, si je vous dis que cette année, il y avait une cellule Rocco Siffredi. Non. Imaginez la surprise des candidats quand ils découvrent la nature de l'épreuve. C'est quoi? Ouais, ça se mérite une clé à Fort Boyard. C'est incroyable. Non, je plaisante, c'était juste mon ami Karima Charny dans un spa avec des grenouilles. Mais heureusement, à Fort Boyard, quand t'as un coup de moins bien, tu peux toujours compter sur Olivier Mine pour te remonter le moral. Nous avons donc un Moussa toujours en prison, 3 clés manquantes. Ça fait des années qu'on n'avait pas vu ça quand même. Je vous le dis parce que je suis un mec sincère, mais je pense que c'est une énorme foirade pour le moment. Ouais, ça réconforte, mais c'est aussi pour cette honnêteté qu'on aime Fort Boyard. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. À demain.